Bonjour à tous et bienvenue dans la Cryptolab Weekly Review. Alors nous sommes dimanche 18 avril et nous allons commencer donc cette revue de crypto-monnaie. Alors comment ça fonctionne concrètement en fait si vous rejoignez notre Discord, il y a une petite section où chaque semaine la communauté, chaque membre de la communauté vote pour 3 cryptos et je recueille les 5 cryptos qui ont le plus de votes et elles font l'objet donc d'analyse dans cette vidéo qui sortira tous les dimanches, je pense, à partir de maintenant. Bon, alors tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce qui est dit dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers, hein, c'est juste à titre informatif. J'explique moi comment je vois les choses sur les différentes cryptos que je vais analyser. Les différentes cryptos sont le Chiliz, l'XRP, le DOT, l'aileron ainsi que l'ADA. Donc on va commencer tout de suite avec le Chiliz. Bon, comme vous le savez, hein, on se réveille ce matin avec un marché qui est rouge un peu partout. Alors, donc moi, le Chiliz, qu'est-ce que j'en pense? C'est un coin qui a énormément pump. On voit que la majorité du volume sur le Chiliz, hein, ça a été fait autour des 1,8 centimes. Donc par rapport à là où c'est monté aujourd'hui, on accuse 5000% de hausse. Donc c'est un coin qui a énormément monté et suite à des périodes d'énorme volatilité comme ça, généralement, on a besoin de temps pour consolider et préparer le prochain mouvement qui sera soit à la hausse, soit à la baisse, ça on ne le sait pas encore. Donc moi j'avais noté 2 niveaux intéressants pour le Chiliz. Ce premier niveau là, sur cette ligne blanche, c'était un niveau qui allait peut-être permettre un retournement en échelle de temps plus petite. On voit que c'est un peu ce qui s'est passé. Il a été testé une fois. La deuxième fois, on a réussi à en sortir complètement. Puis, moi, le niveau qui m'intéressait vraiment pour une confirmation un peu plus long terme d'un retournement de situation et une continuation justement à la hausse, c'était ce niveau-là. Et ce niveau-là, malheureusement, on voit que, je vais me changer d'échelle de temps, on voit que ce niveau-là, il a juste été traversé, mais il n'a pas vraiment été confirmé avec une vraie structure qui s'est formée au-dessus et qui est repartie. En fait, il a été traversé et ça redump aussi vite que ce que ça arrivait, quoi. Donc pour l'instant, avec le Chiliz, de mon côté, c'est retour à la case départ. Il est retourné dans cette grande range de consolidation qui est là depuis un moment maintenant. Et de mon côté, tant qu'il ne repasse pas au-dessus de cette ligne et forme vraiment une structure un peu saine qui reste au-dessus de cette ligne, je ne m'y intéresserai pas vraiment. Moi, j'attends vraiment qu'il nous structure un prix au-dessus de cette ligne et qu'il repasse à la hausse ensuite. Et c'est à ce moment-là que je m'y intéresserai. Là, pour l'instant, c'est que du bruit, hein, tout ce qui se passe ici, à mon sens. On va voir la courbe versus BTC qui est sensiblement la même. J'avais noté moi un niveau versus BTC, un premier niveau de retournement en échelle de temps réduite. On voit qu'il y avait possiblement un trade à prendre en courte échelle de temps, ce que je ne vais pas conseiller ici, hein, dans la mesure où c'est quand même une chaîne plus pour les débutants qui veulent apprendre un peu à crypto et je conseille vraiment aux débutants de commencer à trader sur des échelles de temps grandes pour éviter les retournements de marché sur une petite échelle de temps. Parce que là, on voit que par exemple, voilà, ici, on est passé au-dessus de la ligne en question, on a consolidé un peu, et là, sur la consolidation, ça aurait pu être intéressant de jouer ce move-là à la hausse, sachant que c'est des moves qui vont assez vite, donc il faut vite sortir avant de se refaire avoir par le marché, quoi. Donc versus BTC, pareil, hein, on voit la courbe est un peu plus aplatie, parce que forcément le Bitcoin est plus performant que le dollar, mais ces niveaux-là, ça c'est le niveau vraiment qui est intéressant en échelle de temps réduite pour faire des petits scalps ou des swings, enfin des mini swings. Et vraiment le Chiliz sera vraiment haussier à mon sens une fois que on aura
pu consolider sainement au-dessus de cette ligne avant de repartir, quoi. Donc voilà moi ce que je pense pour le Chiliz. Mais ouais, donc depuis on est toujours en train de consolider dans cette range qui n'a l'air de plus en finir, hein. De toute façon, après un gros mouvement volatile comme ça, on a besoin de temps pour consolider. C'est la base. Alors maintenant, on va passer au XRP. Alors, bah, le XRP, on est un peu dans le même délire, hein. On est parti, donc on a une grosse range qui est vraiment grosse, hein, d'ailleurs, parce que là on parle d'une range où le prix a pu être divisé par 3, qui s'est créée, et on a eu donc 3 impulsions qui se sont faites, et ben plusieurs niveaux que j'avais notés. Celui-là qui permettait donc un move en échelle de temps réduite pour jouer cette impulsion là, et là on voit qu'on est redescendu, qu'on est repassé en dessous, qu'on est revenu le tester et qu'on redescend. Donc l'XRP, à mon sens, il va avoir besoin de un peu de temps aussi. J'aime pas vraiment ce qu'il est en train de faire là. Ça peut, on n'est pas à l'abri, de revenir tester la zone des 1$ là en fait, hein. Le marché crypto aujourd'hui c'est quand même comme assez rouge. Là, il y a pas mal d'incertitudes en fait, hein. Je peux pas vous dire qu'on va repartir à la hausse et que c'était juste une liquidation de quelques longues et que voilà, maintenant que les gens ont été liquidés, ça repart direct. Non, c'est qu'il y a eu quand même de grosses liquidations cette nuit et on n'est pas à l'abri de retester des niveaux encore un peu plus bas, hein. Donc attention à XRP, cette zone-là là, est possible, c'est possible qu'on vienne retester un peu cette zone avant de repartir, voire même avant de rebaisser encore et tester la zone des 50-60 centimes, quoi. Donc attention, XRP pour du long terme, moi je pense qu'il sera intéressant pour vraiment faire un trade un peu plus long terme avec vraiment une confirmation de continuation de hausse. Tout ce qui est dans cette zone-là, à mon avis, c'est intéressant pour jouer une prochaine jambe haussière de la même amplitude que celle-là à peu près, hein. Donc là, on pourra consolider ici pendant un moment peut-être, même redescendre jusque-là. Et là, faire quelque chose comme ça, c'est quelque chose que moi, je me préparerais pour potentiellement jouer un move comme ça. Je vous dis pas que ça va faire ça, bien sûr. Personne ne sait exactement ce que ça va faire. Mais pour moi, si on arrive à revenir dans cette zone-là et consolider ici, j'estimerais qu'il y a de fortes chances que nous continuions vers le haut pour le XRP. Donc attention, n'essayez pas d'attraper le potentiel bottom ici, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, donc là il faut lui laisser un peu de temps, parce qu'on s'est pris une sacrée claque cette nuit. On voit quand même que dans la liste, il y a tout qui est rouge, et il y a quand même des choses qui sont donc à moins 10, moins 18, voire moins 17%. Donc il faut faire attention. Ensuite, je vais passer sur le DOT. Alors, le DOT, il nous a fait ce qu'on appelle un Darth-Maul, donc c'est le sabre laser dans les deux sens. C'est pas une vraie figure de trading, hein, mais on s'en rend souvent compte que ça arrive. Ça permet en fait de stop run dans les deux sens, typiquement. Là, en passant ici sur cette mèche, il y a beaucoup de gens qui estiment que le move continue à la hausse, donc ils vont longuer ce move et bam, on redump. Et ici, il y a beaucoup de stop loss sous ce lot là et ils sont stoppés aussi. Donc quoi qu'il en soit, sur le DOT, c'est un peu pareil.
Moi, j'avais un billet assez haussier sur le DOT ici parce qu'on commençait un peu à se structurer au-dessus du précédent all-time high qui était là. Et on avait commencé un peu à sortir de cette zone. Mais bon, voilà, hein, il y a eu le dump de cette nuit. Donc, eh ben, c'est un peu retour à la case départ hein, sur le DOT. On est retourné dans cette immense range. De toute façon, c'est un peu pareil pour tous les coins, hein. On retourne dans une grosse range là et on sait pas trop ce que ça va faire pour l'instant. Donc on peut encore consolider dans cette zone pendant longtemps. Et ben mon plan pour le DOT il change pas, hein. C'est tant qu'on ne fait pas de structure saine au-dessus de cette ligne, moi je vais pas tenter le diable là-dessus. Donc ce que j'aimerais pour rentrer en long sur le DOT, c'est vraiment qu'il nous ressorte de cette zone, il reconsolide. Le plus longtemps sera le mieux, mais toujours au-dessus de cette ligne avant de repartir comme ça. Ce serait l'idéal. Attention par contre, si on commence à trader sous cette ligne-là, et ben techniquement, ce mouvement haussier qu'on a depuis ici, là où on fait des higher high et higher low, risquerait d'être invalidé et je me méfierais vraiment si on commence à consolider sous la ligne. Ça pourrait potentiellement être le début d'un prochain mouvement vers cette zone-là des 16 dollars. Donc voici ce que moi je suis en train de regarder sur le DOT. Donc à voir. Mais bon, pour l'instant, c'est de retour dans le range. Donc mis à part attendre qu'il se développe et nous donne quelque chose, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Je vais maintenant passer sur l'aileron, dont la figure doit vous rappeler un peu le DOT, hein. C'est exactement pareil. On est sur un trend haussier qui a commencé là, avec des higher high, higher low ici, qui nous a permis de faire ce high. Et ben pareil, l'aileron, j'aimais bien ce qu'il me donnait ici. Précédent all-time high, là sur cette ligne, il nous formait un super bull flag. Et ben vous connaissez tous la suite. Gros dump, retour dans le milieu de la range. Et donc retour à la case départ, hein, on est là, on est dans cette range et on attend un peu comme pour le DOT, comme pour tous les coins en ce moment, hein. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il ne refasse ici. Pareil, s'il peut nous refaire un flag et cette fois-ci le confirmer en sortant par le haut, ce serait parfait. Ce qu'il aurait dû faire ici, en fait, mais qu'il n'a pas réussi à faire, hein. Donc voilà, vous avez mon plan pour l'aileron. Moi, c'est ça que je vais regarder et que j'essaierai de jouer à la hausse si jamais il nous le donne. On remarque quand même que l'aileron a mieux rebondi que certains coins, donc c'est ça aussi, c'est toujours important en trading, hein. Faut pas essayer vraiment de multiplier les positions sur plein de coins différents, mais plutôt essayer de regarder lequel a vraiment le plus de pêche, enfin celui qui a vraiment le plus de liquidité derrière et de volume et qui bouge le plus vite, et c'est généralement sur ce genre de coin que vous voulez être, hein, celui qui va bouger le plus vite, quoi, par rapport aux autres. Typiquement les 2-3 derniers jours valait mieux être que sur le Doge que sur 5 coins qui bougeaient moins vite que le Doge, quoi. Bon, bien, sous-entendu que vous avez revendu le Doge quand il fallait, quoi. Alors, ensuite, nous allons passer à l'ADA. ADA USDT, bon ben, j'ai envie de dire pareil que tout ce qu'on avait vu précédemment. Alors, un trend dossier remarquable, tac, on fait des higher high, higher lows, tac, 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 et tac. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Toujours la même chose. Là, on a le précédent time high. Là, on est venu faire ce qu'on appelle un fake out ou un stop run ou ce que vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un fuck move.
on fait semblant de break le all-time high, pas mal de gens qui long, ils sont piégés, et on redump derrière. Quoi qu'il en soit, on est coincé encore dans cette range, et on va attendre de voir un peu comment ça se développe, hein. Moi, pour une continuation saine à la hausse, avec potentiellement une jambe haussière de cette amplitude-là, j'attendrai vraiment, un break de cette ligne avec une consolidation au-dessus avant de repartir à la hausse. C'est ça que j'aimerais voir, moi, si je veux, si je suis dans l'optique de longue LADA. Par contre, inversement, si on commence un peu à trader en dessous ici, à consolider, revenir vers la ligne et repartir vers la baisse, là, ça pourrait vraiment être la fin du trend haussier. Enfin, et du coup, on pourrait être en présence d'un cycle de marché qui se finalise avec donc tout l'aspect haussier ici, et là le bear market qui commence. Donc attention, si jamais ce scénario se réalise, on pourrait très rapidement redescendre vers les 34 centimes, hein. Donc il faut faire attention. Il y a pas mal d'incertitudes en ce moment. Oui, on est en marché haussier, mais ce qui s'est passé cette nuit, c'est quand même, il y a eu quand même de très très grosses liquidations et des mouvements très violents. Donc concrètement, en marché haussier, on reste haussier tant qu'on n'a pas de preuve du contraire. Donc là, maintenant, on va commencer un peu à regarder si justement il n'y a pas de preuve du contraire et qu'on ne commencerait pas à potentiellement se diriger vers un marché baissier. Donc bien faire attention à ça. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas fait, à nous rejoindre sur Discord. Il y aura le lien Discord dans la description de la vidéo, où j'essaierai aussi de mettre un petit lien visuel sur la vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Je vais marquer dans la description nos comptes Twitter. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!